Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'est parti! Le Festival international de la BD a lieu tous les ans en janvier. Chaque année des prix sont remis, il y a le prix du Polar SNCF, le prix jeunesse, le prix du patrimoine, mais le prix que tout le monde brigue, c'est évidemment le Grand Prix. Avant ça, petit retour sur l'année dernière. En 2016, le jury du festival avait fait une énorme boulette en ne proposant que des hommes dans sa sélection. Pas une seule femme nominée. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un milieu très masculin, donc c'est normal, et moi je vais vous répondre, effectivement, mais si vous continuez à nier le talent de super auteurs tels que Pénélope Bagieux, Catherine Meurice, Marguerite Bouet et j'en passe, eh ben, le milieu, il risque pas de se féminiser. Remarque comme ça, c'est pratique, ça fait 2 fois moins de concurrence. Bref, toujours est-il que cette année, ils ont mis le paquet. Non seulement il y a plein de femmes dans la sélection, mais en plus, ils ont ajouté Alison Bechdel, celle-là même qui a inventé le test de Bechdel. Vous savez, le test qui montre que dans les films, il y a très peu de fois où il y a 2 personnages féminins dont on connaît le prénom et qui discutent ensemble d'autre chose que d'un homme. Bon, je vous refais pas le topo, mais c'est elle qui a inventé ça. Cette sélection m'a fait plaisir pour une autre raison. Elle est diversifiée en termes de genre et de style. On a par exemple de l'indé avec Histoire, Croûte et Dressing. On a aussi du comics avec Lazarus et Beach Planet. Et on a du manga avec Le mari de mon frère et Shizakobe. Et je trouve ça top de top. Ça prouve que le jury s'est intéressé à plein de genres différents et qu'ils ont l'esprit ouvert. Alors moi dans le tas j'ai lu Beach Planet, Coquelicot d'Irak, The Grosserie, Demi-sang et le début du mari de mon frère. Bon, en fait j'ai lu le début à la FNAC avant de l'acheter, mais je l'ai pas lu en entier. Du coup c'est difficile de vous faire des pronostics, mais je vais quand même essayer. Parlons d'abord de Beach Planet, je pense que cet album est un peu un favori cette année, parce qu'il a énormément fait parler de lui, et pas uniquement chez les amateurs et amatrices de comics, mais aussi dans la presse généraliste. Personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai pas acheté, en fait c'est une amie qui me l'a prêté et j'ai été énormément déçue. J'ai lu que c'était un gros phénomène outre-Atlantique, du coup je m'attendais à quelque chose de très bien et en fait j'ai pas du tout accroché. L'histoire plutôt intéressante mais sans plus, les dessins franchement pas ouf. Moi je parierais pas sur cet album, mais je pense quand même qu'il est bien parti parce qu'il a énormément fait parler de lui cette année. Demi-sang, on vous en a parlé dans une vidéo dédiée, il fait partie de la saga des Ogres Durs avec l'album Petit. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai trouvé vraiment chouette, surtout au niveau du dessin. Bon, je vais pas vous refaire tout le topo, vous avez qu'à aller voir la vidéo. Par contre, au niveau du scénario, je l'ai trouvé beaucoup moins bien que Petit. Et du coup, je pense pas qu'il puisse gagner le prix. Je pense que ça n'a pas été une énorme réussite. Petit aparté sur L'Arabe du futur de Riyad Sattouf, le 3e tome est en lice cette année. Ok, c'est cool, mais en fait, il a été déjà imprimé en 2015, donc je me dis peut-être qu'il peut laisser la place à des petits jeunes. Finalement, je sais, c'est bizarre, mais moi, je parierais pour un album que je n'ai pas lu. Il s'agit de Kobane Calling. En fait, on me l'a beaucoup conseillé. J'ai lu des tas de critiques positives et j'ai lu quelques previews qui m'ont vraiment emballé. Kobane Calling, il s'agit d'une BD documentaire qui raconte la vie tout simplement à Kobane, dans une enclave cernée par Daesh. Donc c'est une BD qui est assez forte d'après ce que j'ai compris. Et moi les BD documentaires, je trouve ça génial, je trouve que c'est vraiment un bon médium. Et du coup je trouverais ça génial que ce soit lui qui remporte le Grand Prix. Angoulême, c'est pas que des remises de prix, c'est aussi des tas d'autres trucs chouettes. Et parmi ces trucs chouettes, il y a les 20 ans de Panini Comics. On vous en avait parlé dans notre vidéo sur les BD qu'on attend en 2017. Panini Comics a décidé d'inviter des auteurs français pour réaliser des couvertures de certains de leurs comics. Donc dans le tas, on a Trondheim, Pénélope Bagieux, Boulet, Bastien Vives. Certaines couves sont trop belles, d'autres couves un peu moins. Mais en tout cas, toutes ces couves seront disponibles en avant-première à Angoulême. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, il faut que tu viennes. Mais du coup, je pourrais t'introduire genre... Et maintenant, j'accueille Mathias! Salut. Ça va? Oui. En tout cas, si vous êtes là cette année, ça tombe bien, nous aussi. On sera là du vendredi au dimanche, mais moi, pas le dimanche. Donc si vous nous voyez, surtout n'hésitez pas à venir nous faire coucou. On est gentils, on mord pas. Enfin, moi pas. J'en profite pour vous faire une petite annonce si vous ne nous suivez pas sur Facebook.
Bah déjà suivez-nous, qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, sachez que on a décidé de ralentir notre rythme de publication. On avait envie de changer un petit peu, de faire des vidéos plus longues. Du coup, j'espère que celle-ci vous a plu et du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Salut! C'est drôle, féminiser, ça ressemble beaucoup à féminazie. Après, je dis ça, moi je dis rien. Le mari de mon père est Shiza Kobe. Mari de mon frère! Oh merde! Wouhou! C'était la tirade la plus difficile de cette vidéo. Je peux faire E. Et je me rends compte que je regarde ma gueule depuis tout à l'heure et c'est pas bien de faire ça. Français connu. A et A. Bref. Voilà. Je t'en ai fait 50 000, tu prendras celui que tu veux. Aucun. Eh, mais quoi? Pour des comics. Putain, je suis plus dedans. oui. Non. Allez, ouais, fais salut dans l'air blasé. Je verrai ça. Si vous êtes de la partie cette année, ça tombe bien. Non, attends. On sera là vendredi, et samedi et dimanche. Mais moi, pas le dimanche. Putain, t'es vraiment pas un orateur. On sera là du vendredi au dimanche. Enfin, moi, pas le dimanche. Ça va pas.